on a une position claire, c'est que nous, on ne sait pas s'il s'agit d'une priorité ou pas pour les Bagnoulinques. Nous avons appris la nouvelle du réaménagement du front de mer par un appel d'offres qui est paru dans l'Indépendant le 3 avril dernier, et nous n'étions au courant de strictement rien. Donc, nous sommes allés faire la visite préparatoire le 15 avril avec les bureaux d'études qui étaient invités à venir, et nous avons appris un certain nombre de choses, mais depuis aucune nouvelle. L'appel d'offres est terminé depuis le 7 mai. Nous n'avons aucune nouvelle, aucun document écrit, on ne sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que l'estimation du coût des travaux est de 3 millions d'euros. La durée d'exécution est de 2 ans et que le début des travaux est programmé pour le deuxième semestre 2015, donc demain. Donc on n'en sait pas plus, et c'est bien ça qui nous dérange, parce que on va nous demander de prendre une position sur ce projet, ou pas d'ailleurs, parce que le maire a une délégation qui lui permet de pouvoir dépenser un certain nombre d'argent sans demander à personne, sans demander l'avis du conseil municipal. Donc on ne sait pas du tout comment ça va se passer, et on ne sait rien. Donc nous, on aimerait que la population bagnoulinque dise avant que ne commence quoi que ce soit, y compris que les bureaux d'études commencent à plancher sur le sujet, que la population bagnoulinque dise si oui ou si non l'aménagement du front de mer est une priorité pour eux. Alors le maire justifie ce projet avec la création d'emplois et la création de richesses pour les Bagnoulinques. Oui, mais il faut me dire lesquels. Faut me dire lesquels, quand, où, comment. Est-ce que de faire un nouveau terrassement partout en supprimant le carrelage, le schiste, le couéron rouge, etc., est-ce que ça va apporter de la richesse et de l'emploi? Je n'en sais rien. Est-ce que le fait de faire un réaménagement paysager, alors qu'est-ce que ça veut dire déjà le réaménagement paysager? Je n'en sais rien. Est-ce qu'on va couper les arbres du front de mer pour mieux voir la mer? Je ne sais pas. En quoi ça apporte de la richesse et de l'emploi? Je ne sais pas. Donc voilà, justement, nous ne savons rien. C'est notre position, nous ne savons rien, et nous on veut que les Bagnoulinques puissent prendre une décision avant que ce projet soit lancé. C'est quand même 3 millions d'euros. 3 millions d'euros qui vont s'ajouter en plus des 9 millions d'euros estimés pour le port, et en plus de tous les autres projets que monsieur le maire a en tête, l'école de sommerie, etc., etc. Donc 3 millions d'euros. Si en plus les travaux commencent début deuxième semestre 2015, s'il n'y a pas eu de demande de subvention avant le début des travaux, il n'y aura pas de subvention du tout. Donc qui va payer? C'est vous, c'est moi, c'est tous les Bagnoulinques. Et 3 millions, c'est pas rien. Ici, donc nous sommes sur le promenoir que nous avons voté au conseil municipal en février pour un coût de 70 000 euros. Ça a été une décision à l'unanimité du conseil municipal, parce qu'on trouvait que c'était intéressant justement pour que tout le monde puisse profiter de la mer en se promenant, aussi bien les personnes valides que ceux qui ont des problèmes de mobilité ou les mamans avec des poussettes. On espère juste, nous, qu'il y aura des accès qui vont se développer vers la mer de manière à aller jusqu'au bout de la proposition pour l'accès personnes mobilité réduite à la mer. Voilà. Alors le stationnement à Bagnouls, c'est très compliqué étant donné que l'été arrive, la rivière n'est toujours pas vide, personne n'y peut rien. Donc le stationnement va devenir très compliqué, d'autant plus qu'il y a eu création de pas mal de stationnements payants. Donc on a très peur que les touristes ne fassent que passer à Bagnouls et que les Bagnoulinques soient pénalisés. Alors nous avons voté contre le fait que le parking Novelty, le parking de Miramar, se transforme en parking payant, argumentant du fait que notamment pour Novelty, ça allait pénaliser l'ensemble de la vie associative. Nous avons appris avec bonheur dans l'Indépendant du samedi 30 mai que monsieur le maire se rangeait à notre avis, et pour cette année que le parking Novelty resterait gratuit pour ne pas pénaliser la vie associative. Donc nous sommes très contents qu'il ait entendu nos arguments, enfin, j'allais dire. Il n'empêche que le problème de stationnement restera
totale, et que sur toute l'avenue Gerbaud, qui va en gros des Elmes jusqu'au rond-point des Elmes, point Marcel Bijard, c'est devenu payant. Il y a pas mal d'endroits qui sont devenus payants aussi, le parking Mirabar, etc. Donc nous on a très peur que ça encombre les rues à l'intérieur de Banyuls et que les habitants donc du village se trouvent engorgés par plein de voitures. Ça, c'est une de nos peurs. Et la deuxième, c'est donc que les touristes ne fassent que passer et aillent ailleurs. Voilà. D'ailleurs, nous sommes ici dans le lit de la Baillerie et on peut constater que c'est un parking dans le lit de la Baillerie qui ne fait qu'à peu près un tiers de ce qu'il a fait l'année dernière en surface. Oui, mais ça c'est dû au problème de l'inondation qu'il y a eu 29 novembre 2014, plus de nouveau des intempéries qui ont eu lieu pendant tout le printemps, et c'est vrai que le lit de la rivière est plein, et ça, personne n'y peut rien, quoi. Ça c'est clair que c'est un très très gros problème auquel nous sommes confrontés. On va juste dire qu'il y a quand même des places de stationnement qui sont gratuites entre le Cap d'Aune et le rond-point des Elmes. En descendant, vous avez 21 ou 23 places qui sont, là, celles-là sont gratuites, donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème et elles sont en front de mer.